attente. On est sur la ligne de départ. Un petit mot pour la caméra? Rien du tout. Yo! Bon, c'est le départ. Bon. Galère. Des imprévus. J'explique. On est dimanche soir hier, on part faire notre dernier footing à 20 h avec Oriane. Et l'avion est prévu mardi. Hein. Non, pendant le footing, au bout d'un quart d'heure, boum, mail. Avion annulé! Votre vol a été reporté, vous avez été placé dans l'avion du mercredi encore plus tard. Bref, vous arriverez mercredi ultra tard, machin truc. Oh là 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 là. On a arrangé le coup, on a changé de vol, on a part ce lundi soir. Donc à 21 h 15 dans pas longtemps. Là, c'est valise time, tout est prêt, il n'y a plus qu'à mettre dans la valise. Donc là il y a des tenues civiles et tout ça au milieu, c'est au cas où peut y avoir changement de t-shirt ou conditions climatiques ou des vieux sujets. Et puis là c'est ce que je vais mettre en course. Je pense rien oublier et puis c'est parti. Alors Yann, tes petites impressions sur l'arrivée à Venise. En fait on est arrivé hier soir. Mais un peu aujourd'hui avec les grèves de bagagistes et les grèves d'aéroport. On sait pourquoi on a dû partir le lundi. Parce qu'en fait, tous les avions sont annulés en provenance de Paris aujourd'hui. Il y a la grève. Eh ouais, c'est la grève italienne. Quand on l'a fait en France, on l'a en Italie. Ah ouais, on l'a en France l'hiver et en vacances quand on part en été. On a trouvé des petites mamies brésiliennes. Elles nous ont offert comment ça s'appelle, un petit portrait de leur saint. Je sais pas, c'est canonisé, c'est ça? Ouais. Il s'appelle Victor, leur saint brésilien, qui va nous porter bonheur. Le chat noir, au revoir le chat noir. Salut le chat noir. Voilà Ariane. Code 9. Je suis pressée de passer ça. Là-bas là, au loin. Ouais, je sais pas si on va voir, hein, c'est loin. Il y a des trucs en haut là, je sais pas ce qui se passe, il y a un événement ici. On est venu une semaine, mais il y a un truc là. Et nous on dort où en fait? Ça va mal là. Là on va aller à un col. Ouais, pas tout en haut du col. On va 24e kilomètre. Ouais, on va essayer d'aller voir le 24e kilomètre. On sera peut-être déjà au bout de notre vie. C'est là où la course commence, il paraît. C'est ça, le coach a dit. C'est intéressant d'aller voir là. Ça commence là, au 24e kilomètre. Donc on va aller voir ça. Et puis à toutes. Mardi, 3 jours avant le départ. Petite reco du col de Galina. C'est là où on aura notre tout en bas là, dans le creux là. Donc là je suis à l'envers du parcours, je suis en train de monter pour reconnaître la descente vers le col. Et c'est là-bas qu'on aura notre ravito du 24e, la mi-course, mais en fait il n'y a pas de ravito avant. Il y a un point d'eau au 17e, donc c'est ça qui est très très dur sur cette course. C'est que tu pars et t'es autonome jusqu'au 24e avec la point d'eau à 17e. Mais pas de nourriture. Bon, on est en repérage descente maintenant, hein. On est dans le sens inverse et cette descente elle envoie un peu du steak. Hein. Je vous laisse apprécier. Ça envoie un peu du steakos. Mais ouais, ça envoie un peu. Et là, le refuge qui est là-bas. Alors, la petite partie technique là où il faut slalomer les chaudes. Hein. Là, il faut prendre son temps quoi. Ça sera les kilomètres gratuits de vendredi. Donc on passe par là-bas en face. Hop. C'est là où on était tout à l'heure. On descend en fuge. Ravito. Et là après, on monte dans le poids là-haut, dans le sous-bois là-haut. Là. Petit passage technique. Mais là ça roule. Là on peut relancer un peu.
Ariane. Hello. J-2. Comment ça va? Ça va. On est où? Au Tricime. Ici. Enfin, on voit plus rien. Là, on voit la tête, la dernière cime. Et alors, le programme du jour? Une balade autour, On fait le tour complet. voilà, 6 km. Un petit peu d'altitude pour s'acclimater. Oh. Je sais même plus à combien on est, 2003. La vue est pas dégueu. T'as la moitié du parcours, c'est la montée, la moitié de la descente. C'est bien ça le problème. Quoi? C'est bien ça le problème, c'est que la moitié c'est de la descente. Ah, on arrive au col, hein? On était tout là-bas. C'est ça? On était là-bas. Oh, on monte du doigt dans la vue ou quoi? Hein? On monte pas du doigt. Oui, bah, on était quand même tout là-bas, regarde, on voit le... Ouais, je sais, le refuge. Imprévu. La flotte. La flotte, c'est-à-dire? Tombe d'eau. Ah, si, la météo, tu veux dire? Ok, imprévu météo. Et imprévu, estomac. Au-dessus de 2000. Dans 2 jours, on sera en train d'arriver d'ici et prendre par là. Alors, on peut pas se tromper parce qu'effectivement, la rubalise à la ronde, il y a ça, il y a la flèche, il y a la rubalise là et la rubalise au loin. Donc, on peut pas trop se tromper. Et là, on est à peu près au kilomètre 44, je pense. Ryan, comment ça va à J-1? Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher notre dessert. Et ouais. Ça a l'air d'être le pèlerinage par là. Il y a l'air d'avoir du monde. Là-bas, on va chercher le dessert à la patinoire. Enfin, c'est au stand olympique de Cortina. Voilà, magnifique charpente métallique. Et ouais, des formations professionnelles, mais quelle belle toiture en charpente métallique. Et voilà, bon bah ça va, il n'y a pas trop de monde aujourd'hui. Thank you. Voilà Ryan, ce bilan de ce petit retrait de ça. Je me suis acheté une nouvelle lunette. Ah voilà. Et c'est des éditions limitées, les gars. Ah. En fait, ouais. Un petit peu déçu parce qu'on te demande de préparer tout ton matos obligatoire pour rien en fait. Pour rien du tout, il n'y a pas besoin pour le 50. Alors attention, hein, les autres courses peut-être, hein, mais 50, ils s'en fichent. Toujours autant de monde sur... je comprends pas pourquoi ils font pas des trucs plus grands, plus larges. Parce qu'on est toujours les uns sur les autres quoi. Et puis bon, on a fait quelques courses. Attention. On a vu un... On a loupé la Kids Race par contre. On a loupé la Kids Race. On a loupé la Kids Race. Mais on a vu Benjamin qui vend NAC. On avait déjà vu au Templier. Et du coup, à cause des Templiers, bah, maintenant je picole du citron. Mais pas que. Oui, et on a aussi acheté de la prod pour suivre les recommandations du coach. On est à Passo Gao. Enfin, je sais pas comment on dit. En reco, dernière reco de jeudi après-midi. C'est en train de rester. La course, comment ça se passe? Bah, on vient de là. Hop, ravito, et on repart par là. J'ai un peu le bazar ici. Hein. Il se passe quelque chose? Il y a la préparation. Demain on part là-bas. Un an et demi d'attente. On est sur la ligne de départ. Un
petit mot pour la caméra? Rien du tout. Bon bah c'est parti pour le tour de la montagne. Hein. L'objectif mi-course est très économique jusqu'au 24e. Et après on voit ce qu'il nous reste. La musique ouais. Casa dove? Sì, sì. È bene male. È vero, questo è un bene male. Bon, première heure de passer, bientôt 7 km, première difficulté montée. Regardez comment ça va être magnifique là. Ouais, c'est magnifique. Ok, là j'ai la banane. Petit coup, moi bien là. Après la relance de la première montée. Mais là le paysage me donne envie. Allez, rien n'est devant. Elle était pas très loin. Je crois que j'ai un peu été fort dans la montée. Peut-être trop fort. J'espère que je vais pas le payer. On verra. Allez, forza! Allez, on monte là-haut. L'ascension quoi. La grosse ascension de la journée. En fait là on va monter je crois 200 mètres, même pas. Et on a une espèce de faux clair montant sur 2 km de mémoire. Et puis après c'est 460 degrés. Et voilà la Bonatti Trail qui va faire ses preuves. Oh, je vois une Bonatti Trail rouge. Enfin, cerise là-bas. Tout là-bas. Marché. Mais c'est Oriane. Mais oui. Oh là 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 là. Quelle aventure. Comme dirait Oriane. Il n'y a pas plus depuis une semaine. Dans le coin là. En tout cas depuis qu'on est arrivé, pas une goutte d'eau. Et la pluie, c'est pas ok.
C'est pour nous. Ah là là. C'est magnifique. C'est encore un peu. Bon, rien est en train de disparaître de mon champ de vision. Allez! Ouais! Ah, forza! Bon, on vient de passer le premier col. On descend là. Trop beau cette descente. Ça va être roulant. Il y a un petit orage au-dessus de nous. Ça pétouille. Et puis voilà. La mi-course elle est là. Tout en bas. Et Ariane. Elle est là-bas à côté du... en cerise. Ouais, il y a le tunnel là-bas. Ça va être cool. Allez. On va lui demander à qui elle faisait coucou. Alors, la caméra aimerait savoir à qui tu faisais coucou. Parce que là je commence à être jaloux quoi. Il y a eu des rencontres, c'est ça? Ah ouais, c'est ça, t'as trouvé Jules hein? Ouais, ça va. Là on descend, boulevard, et après on remonte. On va ressortir les bâtons. Et après la petite descente, juste pour le ravito. Comment ça se passe? Bah Alexandra elle aura des images. Ça va. Moi j'ai mis un pied dans l'eau, j'étais dégoûté, j'ai trempé. Mais là je suis sèche. Moi j'ai fait la montée avec Charlotte, qui est de Marseille mais qui habitait Paris avant. Habillée tout en noir? Elle est habillée, je sais plus, elle a un sac turquoise. Elle a fait l'OCC l'année dernière. Et là elle est venue chercher les stones. Voilà. Mais j'ai pas filmé parce que j'avais les bâtons. Donc je raconte un peu maintenant. Descente elle est cool. Ouais, elle est géniale. Hein. C'est un gros boulevard. Piste 4x4. Attends. Je me suis recoiffé avec le lever. Et moi je reste un GoPro. Hey! Allez, forza Oriane! Moi je dis forza depuis tout à l'heure. Allez. Allez, merci. On va là-bas au col. Passe au gars où on va. Donc là c'est descente, remontée, descente de col. Mais là on s'est tapé une bonne montée de 400 mètres de D+. C'était pas mal. Et là la descente, c'est un peu chaud avec la petite pluie. Ah, ça tabasse un peu, hein. Économie, Victor, économie. Bon, quand même, le ravito, coup de gueule. Gros coup de gueule au ravito, là. Alors, il y en a qui a les boissons énergétiques. Ouais. Il y a citron pastèque. Qu'est-ce que je vois, moi? Bah, du citron. Et qu'est-ce qu'il y a au ravito? Que de la pastèque. Tiens, on va descendre ça, là. Bon, en vrai, ça passe. Mais... ça m'a stressé, j'ai oublié de jeter ma poubelle. On va là-bas. Là ça remonte là-bas.
avec les gens on voit. Je suis dans le dur. Kilomètre 36 vient de piper. J'ai regardé. J'avais dit que je regardais pas la montre. Moi je suis content. J'ai envoyé le pâté dans la montée la plus dure de la course. Donc ça c'est assez cool. Par contre, j'avais pas couru dans le gras depuis... j'avais pas couru dans le gras cette année. Et du coup je suis plus habitué, c'est pas facile. Faut rester lucide. Tu vois des gens qui font des roulés-boulés sans gravité. Oh. Mais faut quand même faire gaffe quoi. Donc là, on va attaquer la dernière montée. Well done, guys. Thanks. Yay, well done. Thanks. Dernière montée. 100 mètres. Peu de tes chevaux quoi. Je sais plus si j'ai fait 100 mètres. Enfin un peu moins. Et derrière, il faut rester lucide sur les 1100 de négatifs quoi. 1100 mètres négatifs. On va y aller, pas à pas. Voilà un paysage quand même. On est au bout du monde. On va passer là-bas. Le col, ou je sais pas quoi. Et après, c'est plus que la descente. On sauve dans Cortina où il y aura évidemment des petites remontées sèches pour finir. On est au milieu de nulle part là. Il n'y a aucune route qui vient là pour nous sortir du pétrin si besoin. C'est l'hélicoptère. Allez. C'est un sacré chantier. Hein. Elle est dure cette descente. C'est la fin mais c'est au mental. Et en patinoire. Il y a quelque chose devant là. Là il y a un truc là. Il y a un truc là. Ah. Ah. Grazie. Dernière côte, 14 mètres. Je marche, je suis faible. Grazie. Allez, finish à la Zach Miller. Bye. Massimo, go again. Yes. Ah. Ah. Okay, Victoria from Germany. Victoria Gross. Et voilà, l'aventure du Lavaredo prend fin.
On est samedi 24 juin, lendemain de course. Bah évidemment il y a tout qui tire, hein. C'est normal. Mais pas de bobo, pas de blessure a priori pour le moment. Bah ça s'est bien passé. On finit tous les deux sous les 8 heures. Donc ça c'est vraiment cool. Et bon, on a une météo assez particulière avec de l'orage sans grêle mais avec un peu de pluie, du frais au col. Et voilà, à chaud quoi, ce que je pense, mais belle course. Et la grosse montée de folie, l'avant-dernière montée, c'est une énorme montée très raide. Bah ça c'était le clou du spectacle, j'ai vraiment adoré cette partie-là. La dernière descente, elle est dure. Alors, il y a des moments c'est pas mal, mais il y a un endroit, on dirait une gouttière pour descendre, je suis très pentu. Ça c'était dur avec avec un marathon dans les pattes. Voilà, l'aventure se termine. Bah, peut-être à une prochaine sur une prochaine course.